Voilà, nous sommes le vendredi 20 décembre 2013 et depuis le week-end dernier, Dieu m'a mis à cœur de créer certains panneaux sur diverses questions, sur la question de la spiritualité et aussi de l'argent et d'autres questions. Mais malheureusement, quand j'ai voulu les faire paraître sur Facebook, impossible pour moi de les mettre en ligne pour des raisons techniques et indépendantes de ma volonté. Donc vous comprendrez que j'ai dû trouver une solution et celle que m'a inspiré le Seigneur et toute la gloire lui revient, c'est de vous lire ces panneaux. Alors je vous avertis d'avance, merci d'être indulgent avec moi, je ne suis pas aussi bonne en lecture que je l'aurais souhaité, mais au moins ça me permet de partager avec vous ces messages que le Seigneur m'a inspirés, de vous donner en son nom, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors sur la question de l'argent, je commence par là, par vous lire le premier panneau. Dieu est le créateur et maître de tout l'univers et il est aussi tout puissant et 3 fois saint. Il est notre créateur et maître, c'est donc à l'homme de se plier à la volonté de Dieu et à lui obéir, et bien sûr jamais l'inverse. Ce n'est donc pas à Dieu d'obéir à l'homme, mais c'est à l'homme d'obéir à Dieu. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Sur un autre sujet, il n'y a pas de problème sans solution. Et la solution à tous nos problèmes, c'est Jésus-Christ. Il est la solution et il a la solution à tous nos problèmes, puisque c'est aussi lui qui apporte toutes ses réponses et ses solutions à tous nos questionnements, toutes nos questions, nos préoccupations, nos interrogations et aussi à toutes les épreuves, à tous les problèmes que nous rencontrons et traversons, voire expérimentons dans la vie. Et je rends grâce et gloire à Jésus pour ça, parce qu'il est aussi celui qui nous apporte la vie et la vie en abondance. Comme il est écrit en Jean 10, verset 10, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et d'ailleurs, le panneau suivant dit que avec Dieu, tant qu'il y a de la vie, il y a aussi de l'espoir, puisque l'espérance et le bonheur sont en Jésus-Christ et nulle part ailleurs, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, car c'est avec Dieu que nous réalisons et que nous réaliserons encore davantage, que nous ferons encore bien des exploits, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, là encore. Et c'est ce que je viens de dire nous ramène à deux passages, Jérémie 29, verset 11 et jusqu'au verset 14, le psaume 60 ou 108, verset 13 à 14. Alors, sur un autre sujet encore, Dieu a un nouveau panneau. Dieu a déjà fait le maximum comme il le fait toujours. C'est donc aussi à nous de mettre nos mains dans celles de Dieu afin d'accomplir avec lui des exploits en ayant une attitude positive, en faisant et en réalisant ce que Dieu nous demande, en posant les bons actes. Donc, car je le rappelle, pour tous ceux qui en ont besoin, servir Dieu, c'est aussi servir la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière, de la justice, etc. Et toutes les bonnes valeurs et notions qui nous viennent de Dieu et que nous apprenons de Dieu, et toute la gloire lui en revient. Il nous appartient donc de faire les bons choix et de poser les bons actes, de coopérer avec Dieu pour que ce qui n'était pas possible jusqu'alors et jusqu'à maintenant devienne enfin possible, car comme nous le savons, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit, bien sûr, en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit. Et aussi, tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Je vous fais d'ailleurs lecture du psaume 60, verset, ou 108, verset 13 à 14. Donne-nous du secours contre la détresse, ô Éternel mon Dieu, car le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits, car il écrasera tous nos ennemis. Et vous avez aussi le psaume 121, verset 1 à 8 que je vous recommande de lire, mais je vais juste vous lire le verset 2, 1 à 2, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Verset 4, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite, c'est le verset 5. Et le verset 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Le psaume 46, verset 2, Dieu est pour nous un abri, un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais quand nous sommes dans la détresse. Le psaume 68, verset 20 et 21, béni soit le Seigneur, car chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Verset 21,
car Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur seul, peut nous garantir de la mort. Donc je viens de vous lire le psaume 68, versets 20 à 21. Je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes ces choses parce que je les ai réellement expérimentées. Dieu est toujours celui qui nous délivre et qui nous délivre de toute forme d'enfer et je lui en rends grâce et gloire. Le panneau suivant dit d'ailleurs que les plus beaux moments de notre existence, de notre vie, de nos vies, donc à tous, sont ceux que nous passons dans la présence de l'Éternel notre Dieu. Et toute la gloire lui revient, comme confirme tout à fait ce que je viens de dire, le psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Et le psaume 84, verset 11 dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Alors, sur un autre sujet encore, le chrétien n'a pas vocation à se faire justice lui-même. Il croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit. Il croit en Dieu, donc il place en lui une confiance totale. Il laisse donc Dieu le justifier, le défendre, le protéger. Il laisse Dieu, qui est le seul juste juge et souverain sacrificateur, lui rendre justice et le justifier, donc comme je le disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, nous avons plusieurs passages, il y en a beaucoup même, qui nous parlent de la justice de Dieu. Vous avez Ésaïe 30, versets 15 à 18, Ésaïe 41, versets 10 à 13, je pense comme ça au psaume 14, versets 14 à 23. Je vais juste vous faire lecture d'Ésaïe 30, versets 15 et 18. Ésaïe 15, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je m'arrête là, mais le passage continue. Le verset 18, cependant l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Et quand je disais tout à l'heure que Dieu est un juste juge, je faisais allusion aussi au passage du psaume 7, verset, que vous pouvez lire dès le verset 2 jusqu'au verset 18. Ésaïe 41, verset 10 à 13, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, te dit le Seigneur, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Le panneau suivant, c'est Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Le psaume 103, verset 6 à 8. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'en parlant de justice, je pense aussi à au moins deux autres passages qui font allusion à la justice de Dieu et qui me paraissent importants. Luc 18, versets 7 à 8 et 2 Corinthiens 9, verset 9 que je vous invite à lire, où il est notamment écrit que Dieu a fait justice aux indigents et que sa justice demeure à jamais, enfin, moi toujours pour ceux qui préfèrent, c'est-à-dire que la justice de Dieu est éternelle, sa justice est éternelle, il est éternellement juste et bon et toute la gloire lui en revient, comme le psaume 100 verset 5 nous dit bien que sa fidélité, sa miséricorde et donc ses bontés aussi demeurent à toujours et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Sur un autre sujet maintenant, un nouveau panneau nous dit: ne te culpabilise pas sous prétexte que tu n'arrives pas à te projeter dans l'avenir, car si toi tu n'arrives pas à te projeter dans l'avenir, Dieu lui l'a déjà fait, il a déjà tout projeté et planifié pour toi, puisqu'il nous dit en Jérémie 29 verset 11
qu'il a formés pour nous, tous ses enfants, des projets de paix et de bonheur. Gloire à Dieu, notre merveilleux et tendre Père céleste, qui prend toujours tendrement soin de nous et a déjà tout prévu pour que nos vies soient heureuses et épanouies, les plus confortables que possible, ainsi que pour aussi que notre bonheur soit le plus complet et total que possible. Vraiment, gloire à Dieu pour cela, car je peux vous dire que nous sommes une multitude de chrétiens à en faire l'expérience dans nos vies au quotidien et toute la gloire en revient à Dieu. Je vous lis à ce propos Jérémie 29, versets 11 à 14, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, mes enfants, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et vous l'aurez bien compris, si ce sont des projets de paix et non de malheur, c'est que ce sont des projets de paix et de bonheur et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Verset 12, vous m'invoquerez, vous me prierez et je vous exaucerai, dit l'Éternel notre Dieu. Verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel au verset 14. 3 Jean 1, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc si Dieu nous dit cette chose-là, c'est que Dieu veut nous voir heureux et épanouis et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Alors pour ceux qui ont des problèmes financiers, voilà un message que le Seigneur m'a inspiré pour leur faire comprendre qu'avoir des problèmes financiers, ce n'est pas la fin du monde, parce que Dieu apporte toujours ses réponses et ses solutions à tous nos problèmes de toute manière. Il s'agit juste de laisser à Dieu le temps de répondre et d'agir et d'apporter toutes ces réponses et ces solutions à nos problèmes. Et vous savez que Dieu le fera toujours dans sa bienveillance et son grand amour envers nous, mais en son temps. Alors soyez donc tout simplement patients et continuez à faire confiance à Dieu et aller de l'avant avec Jésus-Christ en gardant la foi en Dieu, s'il vous plaît. Donc, le message adressé à ceux qui ont des problèmes financiers, ta vie est différente et beaucoup plus importante que celle de ton compte en banque. Ta vie est différente de la vie de ton compte en banque. Ce sont deux choses différentes. Ta vie est différente et plus importante que celle de ton compte en banque, notamment dans la mesure où l'on peut vivre sans argent, mais jamais nul ne peut vivre sans Dieu, puisque c'est Dieu le maître de la vie, et Dieu est le seul qui nous maintienne en vie. Il nous donne donc et nous apporte la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, ainsi que la vie éternelle. Et ceci est uniquement valable, bien sûr, pour les enfants de Dieu, ceux qui le suivent, font sa volonté et vivent conformément au cadre défini par la parole et la volonté de Dieu. Ceux qui suivent donc Jésus-Christ et se laissent guider par son Saint-Esprit. On peut vivre sans argent, mais on ne peut jamais vivre sans Dieu. C'est l'enseignement principal qu'on peut retirer de la lecture des panneaux que je viens de faire. On peut avoir un compte en banque d'ailleurs, voilà un élément qui nous prouve bien la véracité de tout ce que je viens de dire. On peut avoir un compte en banque bien garni et être très malheureux, et inversement, très malheureux dans son cœur, au fond de soi en réalité, intérieurement. Et inversement, on peut aussi avoir un compte en banque totalement vide et être très heureux et même connaître le véritable bonheur qu'apporte Dieu seul et la présence de Dieu seul dans nos vies et dans nos cœurs, et toute la gloire lui revient. Et oui, ce sont des choses qui existent véritablement, car je l'ai vécu et je connais beaucoup d'autres personnes et des chrétiens notamment qui ont aussi vécu ces réalités. Moralité de tout ce que je viens de dire, l'argent ne fait pas le bonheur comme nous le savons tous. Je ne peux me passer de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit pour vivre et être heureuse. On ne peut jamais se passer de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit pour vivre et être heureux. À plus forte raison, voilà, on ne peut pas se passer de lui pour vivre, et à plus forte raison si l'on veut vivre heureux et connaître le véritable bonheur. Je ne peux me passer de Jésus-Christ pour vivre, je ne peux me passer de Jésus-Christ pour être heureuse, et je ne respire que parce que Dieu m'a sauvé la vie, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et puisque Dieu m'a fait l'honneur, le bonheur et la grâce de sauver ma vie par son Fils Jésus-Christ, je ne vis que pour Dieu, pour Jésus-Christ et pour son Saint-Esprit, car en lui, par lui et pour lui,
ma vie continue d'exister et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc ta vie vaut bien plus et bien mieux que l'or ou l'argent. Ne laisse donc pas l'argent devenir ton maître et ta seule motivation, voire une obsession dans ta vie. Et ne laisse encore moins l'argent devenir le maître de ta vie, car le seul maître et roi de nos vies à tous, pour que nous soyons heureux et connaissions le bonheur le plus complet et total d'une vie éternelle passée avec Dieu au paradis, doit être Jésus-Christ. Le seul maître et roi de nos vies, c'est le seul qui doit être notre maître, c'est Jésus-Christ. Ne laissez donc pas l'amour de l'argent et du matériel guider tous vos pas et vos actions dans vos vies. Et encore moins, ne laissez encore moins l'argent devenir le maître de vos vies, car Dieu Jésus-Christ et le Saint-Esprit seul guident tous mes pas et tous nos pas et actions, car Jésus-Christ est le seul maître et roi de ma vie et de la vie de tous ceux qui ont choisi de le suivre, comme le passage de Jean 8, verset 12 nous invite à le faire, ce qui devrait être aussi le cas pour chacun d'entre nous, mais ceci n'est possible que si vous prenez le temps de lui demander, de l'inviter à être le seul maître et roi de vos vies, en lui adressant notamment la prière qui suit. Je vais lire tout à l'heure à la fin de ce panneau. Car sa majesté Jésus-Christ, et l'Éternel, notre merveilleux Dieu, sa majesté Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le roi de tous les rois. Et je rends grâce et gloire à notre merveilleux et magnifique Dieu, l'Éternel, notre Dieu, à Jésus-Christ, son Fils, et au magnifique et merveilleux Saint-Esprit d'amour, le Saint-Esprit de Dieu, et toute la gloire lui en revient. Et ceci pour tous les siècles et des siècles, dès maintenant et éternellement. Donc voilà, si tu n'as jamais encore fait cette prière, te permettant d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et le seul maître et roi de ta vie, n'hésite pas à répéter à haute voix la prière que je vais dire dans quelques minutes. Et de préférence, tu peux t'isoler afin de ne pas déranger les autres ou qu'eux ne te dérangent pas. Mais tu peux t'isoler notamment dans ta chambre de prière. Si tu es quelque part où tu ne peux pas aller dans ta chambre, tu peux demander à aller aux toilettes ou dans toute autre pièce où tu sais que tu pourras rester dans ton intimité avec le Seigneur et lui parler en toute intimité. Mais tu le fais en tout cas à voix audible, de manière à ce que toi-même tu aies conscience de ce que tu as dit. Et que le Seigneur te bénisse pour ça. Et n'hésite vraiment pas à faire cette prière, car c'est par elle qu'on peut venir se blottir dans les bras d'amour de Jésus-Christ, et c'est aussi par elle que Jésus m'a sauvé la vie et que j'ai découvert le bonheur des bras d'amour de Jésus-Christ, et c'est un bonheur que je souhaite à tout le monde de connaître, car je souhaite à tout le monde d'être heureux et de connaître le véritable bonheur qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. C'est donc pourquoi je partage cette prière avec toi. Avant de la lire, je commence par te rappeler l'un des versets les plus importants de la Sainte Bible, la parole de Dieu, qui est Jean 14, verset 6, où Jésus-Christ nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Moi, le Fils Jésus-Christ, bien sûr, vous l'aurez compris. Ce qui signifie que si nous espérons pouvoir aller au paradis un jour, le premier pas que nous avons à faire vers le Seigneur est de faire cette fameuse prière d'acceptation du Seigneur Jésus, que je vous dis et que je vous invite donc à dire avec moi. Il suffit d'ouvrir son cœur sincèrement à Dieu et de lui adresser la prière qui suit. Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, dont vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets entre tes mains toute ma vie et te la donne. Merci aussi, Seigneur Jésus-Christ, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour toutes les fois où j'ai péché, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie et pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Je m'engage à ne plus recommencer et surtout à continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Permets, Seigneur Jésus, en ton temps, que tu m'amènes avec toi dans tes bras d'amour au paradis, dans la demeure de notre tendre Père céleste, l'Éternel notre Dieu.
afin que je continue à t'appartenir et à te servir pour l'éternité d'éternité, en éternité, et que je sois donc au paradis avec toi, avec Dieu, avec Jésus, avec son Saint-Esprit et tous mes bien-aimés, enfin tous ceux pour qui Dieu l'aura souhaité, dans le bonheur le plus complet, le plus total, pour l'éternité d'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à toi qui m'écoutes et qui as fait cette prière, je te dis que Dieu te bénisse abondamment, puissamment, richement. Et n'oublie jamais que Dieu t'aime et ne t'abandonnera jamais, car tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Alors, quelques passages sont en corrélation avec tout ce que je viens de dire, et donc j'essaie de vous en lire quelques-uns, même si je sais que je ne pourrai pas nécessairement tous les lire. Je vais au moins vous lire les passages essentiels. Jean 14, verset 19, où le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Parce que je vis, vous vivrez aussi ». Donc que ceux qui ont fait cette prière ou qui ne l'ont pas encore faite et qui vont rembobiner ce document pour la dire, ne s'inquiètent pas et comprennent que quand on accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel et le seul maître et roi de sa vie, c'est pour son bien et son plus grand bonheur, et ils n'ont rien à craindre. C'est aussi pour bénéficier du privilège de voir Jésus nous apporter la vie et la vie en abondance. Donc prolonger nos vies, certainement pas les raccourcir, et toute la gloire revient à Dieu. Le seul sauveur que l'Éternel ait donné à toute l'humanité, d'ailleurs à ce propos, c'est Jésus-Christ, comme il est écrit en Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné à toute l'humanité, donc parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, aucun autre nom que celui de Jésus-Christ. Donc, ce passage nous démontre bien que Jésus est donc le seul sauveur de l'humanité, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Une autre prière qui me paraît importante et essentielle à faire, et que je vous invite aussi à dire avec moi: Seigneur Jésus-Christ, merci de me conduire dans tes bras d'amour à ton retour jusqu'au paradis, de me permettre d'en avoir un avant-goût, d'avoir un avant-goût du paradis dès maintenant sur terre, en me menant de victoire en victoire, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, d'onction en onction, de sanctification en sanctification, de gloire en gloire, et que ta très grande gloire, ô éternel mon Dieu Jésus-Christ, d'amour et Saint-Esprit, soit démontrée dans toutes ces choses et dans tous les domaines de ma vie, ô éternel mon Dieu. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Je le dis encore, que le Seigneur vous bénisse. Et j'ai parlé tout à l'heure, j'ai évoqué Jean 8, verset 12. J'en fais lecture quand même par principe. Jésus nous dit en Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres et ne marchera donc plus jamais, ne marchera point dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie et de la vie éternelle, et toute la gloire en revient à Dieu. Car comme nous savons qu'il est écrit en Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à toute l'humanité comme sauveur, afin que quiconque croit en Jésus-Christ et en Dieu ne périsse point, mais ait la vie éternelle, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, notre merveilleux Jésus-Christ, qui est bon, qui est, comme je le disais l'autre jour, un degré d'amour tel, c'est un tel délice, comme on dit en créole, c'est Jésus-Christ qui fait bon si haut. Là, je peux vous dire que quand on a découvert le bonheur des bras d'amour de Jésus, on ne peut s'en passer. Personnellement, je ne peux m'en passer pour vivre, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et que tous ceux qui se poseraient des questions se rassurent. Il est bon, il est merveilleux, mais il ne change pas, car on ne change pas une équipe qui gagne. Et comme il est écrit en Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ça veut dire qu'il reste bon et aussi merveilleux que nous le connaissons, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. J'ai aussi parlé de Jean 10, verset 10. Alors, je vous le dis, le voleur, le diable, ne vient que pour dérober. J'avertis, âme sensible, désolé, je vous lis la parole telle qu'elle est écrite, et le but de ce passage, c'est de faire prendre conscience à bon nombre de personnes que malheureusement, et le Seigneur nous avertit de cette réalité,
On aurait préféré que le diable ne reste que dans les dessins animés où on a vu qu'il n'existe pas en réalité. Malheureusement, cette réalité est telle que Dieu a choisi de nous en avertir en Jean 10, verset 10. Et gloire à Dieu qui ouvre nos yeux, puisque le Seigneur nous dit en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Jean 10, verset 10, le voleur, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et bien sûr, le bon berger, c'est Jésus-Christ et toute la gloire lui en revient.